Alors, il y avait une autre question que je vous ai dit, vous avez loin d'un instant que les enfants incitaient leurs parents à ne pas apprendre le français. Il y avait une question sur le racisme anti-blanc ou le racisme anti-chrétien, voire les deux en même temps. Est-ce que ça existe et comment l'expliquez-vous? Est-ce que vous rattachez votre situation à la question qui a été posée? Il y a un racisme toujours à sens unique et puis on ne parle pas de... Enfin, il est dénoncé de manière à sens unique dans la dénonciation, et il existe de manière de plus en plus violente, virulente et systématique, effectivement anti-blanc, voire anti-chrétien, mais déjà anti-blanc. Ça, c'est une culture qui est en train de se répandre dans nos quartiers, auprès des jeunes, à travers notamment toute la chanson rap et tout ce qui tourne autour, et qui est véritablement préoccupant, parce que, à la limite, ça devient un réflexe. C'est-à-dire que ça c'est des chansons qui tournent en ritournelle chez eux, dans leur casque, etc. Et après, je dirais, ça conditionne presque des réflexes et des comportements réflexes. C'est même plus raisonné. C'est vraiment inquiétant, parce que ces jeunes sont quand même sous l'emprise déjà de la musique, des fois d'autres produits, et le mélange des deux fait des zombies extrêmement dangereux. Et ça, effectivement, c'est tout à fait préoccupant. Quant au coût de l'immigration, c'est de l'ordre de 23 milliards. Des études récentes ont été faites. Elles ont été passées sous silence puisque personne n'était capable de les réfuter. Le ministre, M. Besson, lorsqu'il avait ses anciennes responsabilités, a voulu lancer une contre-étude qui aboutira au même chiffre, puisque la personne, l'organisme qui a fait ces calculs, c'est comme la démographe Tribala. Tous ces travaux sont passés sous silence, mais personne n'est en capacité de les réfuter parce que, hélas, ils sont exacts. Pourquoi comment expliquez-vous la haine du blanc, le rejet du blanc, alors que ces personnes peuvent tirer une partie de leurs revenus précisément du travail? La gauche a joué pendant des décennies sur le discours de la victimisation. Dès lors que je suis victime de droit à réparation, je ne suis en rien responsable de ma situation, et donc la société me doit tout. Bon. Et ils se sont pris, ces jeunes et ces générations-là, se sont pris de plein fouet l'échec dans l'insertion économique. C'est-à-dire que depuis leur naissance, on leur ment, ces gamins. D'abord, on leur ment, puisqu'on leur a jamais demandé à leurs parents de parler français, et qu'eux, on leur demande pas grand-chose. Deux, quel que soit le niveau scolaire, de toute manière, ils passent en classe. Donc, il n'y a pas de raison que derrière, le patron, etc. On ne peut rien leur dire, parce que quand quelqu'un, alors je vais faire bref, quand un bon Gaulois fait du tapage, c'est du tapage nocturne, mais quand une personne de culture étrangère fait du tapage, eh bien, il faut préserver les modes de vie premiers, parce que, non mais c'est ça, intellectuellement c'est ça. Bon, donc on n'a rien le droit de dire. Donc, ne pouvant rien dire, eh bien, ils continuent à avoir des comportements, mais qui, je dirais, si la société les tolère, ils ne les tolèrent même pas, puisque les populations les plus gênées déménagent, mais s'ils peuvent perdurer dans ces comportements, le jour où il faut embaucher à l'heure, accepter l'autorité d'un homme, à fortiori d'une femme, etc., être assidu, machin, etc., eh bien, dans les 15 jours, ils sont balayés. Voilà. Et donc, le problème, c'est qu'on a menti à ces jeunes depuis le départ, qu'on leur fait croire qu'ils auront un boulot, et que le problème en Seine-Saint-Denis, j'ai des dizaines de milliers d'emplois qui se créent sur la plaine commune, qui se créent sur le Bourget, qui se créent sur Roissy, et qu'il y en a très très peu qui sont accessibles par ces jeunes. Tout simplement parce qu'on ne leur a pas donné la structure vertébrale minimum pour pouvoir y accéder, parce qu'on leur a rien exigé depuis la naissance. Et c'est un drame pour eux. Alors après, ils sont envoyés une fois, deux fois, trois fois, et après ils mettent ça sous le dos de la discrimination et du racisme. C'est tout autre chose, mais c'est tellement facile, puisqu'on leur a dit depuis leur jeunesse, vous êtes des victimes du colonialisme, du racisme, du ceci, du cela, du machin, etc. Et que, donc, la société leur doit tout. C'est dramatique, parce que ce sont des jeunes qui sont complètement déstructurés, complètement paumés, une espèce de revendication sans fin, qui s'épuise et qui épuise les autres et qui crée les fossés. Donc c'est vraiment préoccupant. Monseigneur. Oui, je voudrais savoir qui c'est on. Oui, vous dites, on leur a dit, etc., etc. L'éducation nationale. Comment? L'éducation nationale, la manière dont les choses sont organisées dans notre pays, la manière dont les bailleurs sociaux, je dirais, arrivent à avoir des expulsions pour troubles de jouissance lorsqu'il s'agit de populations autochtones, on va dire, et puis lorsqu'on est sur d'autres types de populations, eh bien, pour ne pas être traité de raciste et autres, eh bien, on ne fait pas les procédures d'expulsion pour troubles de jouissance. Et donc toute la société, au nom de l'antiracisme, au nom du droit de la différence qui nous a paralysés pendant 30 ans, eh bien, a laissé croire que indéfiniment on pouvait avoir tous les comportements. Et quand il faut rentrer dans le monde de l'emploi, alors sauf pour ouvrir les kebabs, ça c'est autre chose, mais c'est pas de l'économie, eh bien, à ce moment-là, on se prend la porte de l'économie en pleine tête, et ça fait mal. Parce que, je
te remercie, parce que en allemand, moi je sens que ce soit à l'étranger, ou même depuis très longtemps, je me souviens, quand j'étais à Lyon, je discutais quelquefois avec les renseignements généraux, ils m'avaient apporté des revues en français, papier glacé, et près des photos, qui circulaient dans les secteurs, et j'avais découvert une littérature anti-française mais à un niveau inimaginable. Alors, bien sûr, on avait droit aux croisades, enfin, etc. quoi. Et en même temps, tout le compte à régler qui est dans la ligne, si vous voulez, de la colonisation. Quoi, hein. Alors, qui est un peu le discours qu'on a entendu de chez M. Bouteflika une fois ou l'autre. Hein. Alors, je dirais, là, il y a un passif qui m'inquiète beaucoup parce que j'ai senti quelquefois il y avait l'idée, y compris même dans des démarches politiques, pas simplement de Ben Laden, des choses peut-être plus simples chez nous, une volonté de revanche qui était derrière. Donc on a ça comme... Ah oui, c'est votre chose. On a ça comme, je crois, comme problème culturel à résoudre. Hein, et encore une fois, il ne faut pas être naïf, il faut s'expliquer. Mais en même temps, c'est pas en fermant les yeux. Je pense. Alors, d'un autre côté, vous voyez, bon, on peut discuter sur la burqa et le voile, mais eux, ils discutent sur la façon dont la publicité des sous-vêtements féminins se font au milieu de la ville, et le manque de tenue, enfin, des choses comme ça. Alors, on ne peut pas dire qu'on ait des valeurs, c'est sûr, mais il y a aussi des non-valeurs dans la façon dont nous vivons. Donc, je pense qu'il nous pose des questions importantes. Je dirais même qu'au plan religieux, vous voyez, je me souviens quand j'étais jeune, il y a encore une chapelle dans une usine, alors on rigolait, c'était tout ça. Mais qui a fait retrouver des lieux de prière dans les usines, y compris chez Renault? C'est les Maghrébins. Tandis, je crois qu'on a par là même une sorte de sectorisation des choses qui, pour eux, pose question. Donc, ce que je veux dire par là, je ne dis pas qu'il faut mettre des chapelles dans les usines, mais ce que je veux dire qu'on ne peut pas s'en sortir uniquement trop facilement. Quoi, hein. Ça nous pose des questions à nous aussi. Je ne pense pas qu'on va s'en sortir facilement. D'une part, d'autre part, vous avez tout à fait raison sur le contentieux et les désirs de revanche. Et troisièmement, vous avez raison qu'il y a des aspects de notre société qui sont profondément choquants pour cette population-là et que ça les incite effectivement à se replier sur leur tradition plutôt que d'aller vers notre société. C'est tout à fait vrai et que ça nous pose des questions fondamentales et que de la manière dont on y répondra, on arrivera ou non à trouver cette convivence auquel je faisais référence et auquel on a essayé de donner du contenu durant cette soirée. Tout à fait.